Les secrets d'une langue. C'est une véritable aubaine, c'est-à-dire une bonne affaire, un avantage auquel on ne s'attendait pas, une excellente chose qui arrive sans prévenir. L'expression vient du début du Moyen-Âge et pourrait être une illustration du proverbe « le malheur des uns fait le bonheur des autres ». En ancien français, le mot aubain voulait en effet dire un étranger, quelqu'un originaire d'un autre ban, d'une autre région, d'une autre circonscription. Et à l'époque, le droit d'aubaine était le privilège qu'avait un seigneur d'hériter de tous les biens que cet étranger non naturalisé laissait à sa mort. Il bénéficiait donc de l'intégralité de son héritage sans que la famille du défunt ne puisse rien faire. Illustration moins tragique issue de la littérature française, elle nous vient de l'une des fables de La Fontaine, où on peut lire que le léopard autrefois profita par une véritable aubaine de force bœufs dans ses prés, force cerfs dans ses bois et force moutons parmi la plaine. Le mot ban est d'ailleurs à l'origine de toute une série d'autres mots encore très employés aujourd'hui, comme abandonner, littéralement laissé au pouvoir de quelqu'un d'autre, d'un autre ban, ou plus près de nous, la banlieue, qui était à l'origine la zone autour d'un centre-ville jusqu'à laquelle un seigneur étendait son pouvoir. La banlieue était donc à l'époque un lieu d'intégration et pas d'exclusion.